Fais attention dans la cuisine. Allez, à plus tard. Amuse-toi bien, chérie. Je vous trouve un peu trop content que je parte. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire pendant mon absence? De faire tout de suite mes devoirs. De bien ranger tous mes jouets. De faire manger les enfants de bonne heure. Surtout, ne les laisse pas manger n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Avec ce livre de recettes, je leur préparerai tout ce qu'ils veulent. Waouh, génial. Tu es le meilleur, papa. Et voilà, cette fois c'est fini. Julie! Oui? C'est quoi ton appareil? Ça s'appelle l'alarme à 3 étapes. L'alarme à 3 étapes? J'en ai jamais entendu parler. Évidemment, je viens tout juste de l'inventer. L'alarme sonne quand les enfants entrent dans une zone qui leur est interdite. Une zone interdite aux enfants? Oui, c'est pour leur sécurité. Cela permet de délimiter une zone d'un rayon d'1 mètre pour les tenir éloignés des objets qui peuvent causer des accidents, comme une gazinière ou un poêle. Ah, je vois. Ouah, mais pourquoi ça sonne? Parce qu'un enfant est entré dans la fameuse zone. Mais je suis pas un enfant. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es un adulte. Tiens, prends ça, le bon. Bien joué. Oh, waouh. Papa, tu es vraiment le plus fort. Et voilà. Non, Benji. Tu marqueras pas. Tu vas voir. Aucune chance. Bip, poteau, raté. Raté. C'est maman. Chut. Oui, allô? Bien sûr que tout va bien. Oh, Pierre, Oui, il fait ses devoirs. Lucie? Oh oui, elle range ses jouets. Oh, le dîner? Oui, rassure-toi. Tout est prêt. Bien, alors je vous laisse. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et installer cette alarme. Oui, merci, Roy. On va l'installer. Au revoir, Roy. Prochaine étape, la maison de Pierre. Non. Alors, on commence par couper l'oignon. Papa, fais comme ça, fais comme ça. Papa, je peux essayer, s'il te plaît? Non, les couteaux, c'est dangereux. Oh, mes yeux! Qui veut mettre du sel sur la viande? C'est moi qui fais. Et voilà. Moi, je mets le poivre. Ça donne envie de manger. C'est bientôt prêt. Oh, c'est encore maman. Les enfants, ne bougez pas de là. Pierre, Allô? j'ai vraiment très faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Oh non, ça brûle. Qu'est-ce que tu fais? La viande va brûler, il faut la retourner. C'est chaud. Aïe. Allez, il faut retourner tous les morceaux et tada! Pierre! Pierre! Qu'est-ce que t'as, Lucie? Arrête de crier! Le feu! Ah! Le dîner est sur la table, alors dépêche-toi de rentrer. Oh non, la maison est en feu! Les enfants! Oh! La fumée vient de chez Pierre. Hein? Pierre, vite, donne-moi la main! D'accord. Robert, les enfants, sortez tout de suite de la maison. Oui, d'accord. Allez! C'est parti! Tout est bien qui finit bien. Personne n'a été blessé. Ah oui, merci Roy, tu nous as sauvé la vie à tous les trois. Je vais vous apprendre des règles de sécurité pour que cela ne se reproduise plus. Quand tu cuisines, ne sors jamais de la cuisine en laissant la poêle sur le feu. Ça peut brûler à tout moment. Ne jamais mettre d'objets inflammables près du feu, comme des torchons ou du papier, parce que cela brûle très vite. Il ne faut également jamais laisser les enfants ou les animaux jouer près des casseroles. Ça peut causer des accidents. Vu qu'ils ne savent pas comment réagir, ils peuvent gravement se blesser. Oui, c'est entendu. Coucou, que se passe-t-il? Chérie! Je suis rentrée plus tôt, comme le dîner était prêt. Que faites-vous tous dehors? Oh oui, le dîner, comment te dire? En fait, on va manger au restaurant ce soir. Quoi?
De quoi est-ce que tu parles? Je vous invite tous au restaurant. Oui. Mais Élodie n'est que tu as préparé? Le restaurant. Le restaurant. Comment traverser en toute sécurité? Kevin! Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut Doug! Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny! Il est horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais? Et toi alors? Qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là, dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Fais voir! Waouh! Trop génial! Oh, je le veux! Pas question, c'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug! Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée! Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord, Hey! je lui montrerai le mien en premier. Doug! Attends! Hey! Attends-moi, Doug! Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Oh. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Oh. Tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Il faut apprendre à conduire. Ah. Oh, c'était moins une heure. Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, le Hein? feu est ouvert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh. Je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon. Laisse-moi passer! Oh, ne me pousse pas. C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue! Aïe! Aïe! Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert. Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler! C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord, ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce post-it, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Hooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents, des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freinez trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly.
Bon anniversaire, Jenny! Merci les garçons. Jenny, j'ai un cadeau pour toi. Alors lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors? Égalité. Lequel tu préfères, Jenny? Ils sont tous les deux aussi horribles. Faites attention quand le vent souffle fort. Waouh. Cette colline est parfaite pour faire du cerf-volant. Ça a l'air, Jenny. Comment tu arrives à le faire voler aussi haut? Mon secret. Vous faites voler vos petits cerfs-volants? Alors regardez bien, aucun cerf-volant ne peut vaincre mon aigle. C'est parti! Waouh. L'aigle est le roi du ciel. Pierre, ton cerf-volant a l'air bizarre. Oh non! Mon aigle est tombé par terre. Pierre, un cerf-volant ne doit pas seulement être beau. Oui, elle a raison. S'il n'est pas bien équilibré, il aura du mal à voler. Si tu veux, je veux bien t'aider à en fabriquer un qui vole. Arrêtez de rire de mon aigle, vous allez voir. Ça va pas avec ces bâtons. Qu'est-ce qui est aussi solide que la pierre et aussi flexible qu'un arc pour tirer des flèches? Ça y est, j'ai trouvé une bonne idée. Où pourrait-elle bien être? Chérie, tu as vu ma canne à pêche? Mais oui, la canne à pêche est parfaite. Mon chef-d'œuvre est terminé. Super tornade! Les amis, nous avons un problème. Un énorme cyclone du sud-est se dirige vers Vroomville. Il faut aller vérifier immédiatement si tout est en ordre en ville. D'accord, Julie. Il fait un temps idéal pour ce que je veux faire. Parfait pour une première tentative. Vol super tornade! Oh! J'ai réussi! Le meilleur cerf-volant du monde! Super tornade! On a vérifié partout sur le port. Je retourne en ville maintenant. Oh, un cerf-volant? Qui fait du cerf-volant par ce temps-là? Descends encore un peu! Encore un peu! Et voilà! Fais attention! Je te tiens! Tu n'as rien, ça va? Oui, je crois que je vais bien. Allons dans un endroit plus sûr. D'accord. Pierre, tu t'es mis dans une situation très dangereuse. Je sais pas comment te remercier. Écoute-moi, c'est dangereux d'aller à l'extérieur quand le vent souffle fort. Des enseignes peuvent tomber, ou des arbres, quelle que soit leur taille. Et tu risques d'être blessé par toutes sortes d'objets volants. Donc, lorsqu'il y a une alerte vent fort, ne sors pas de chez toi, s'il te plaît. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. Il y a aussi un danger de choc électrique provenant des poteaux, des éclairages ou des feux de signalisation. Ne les touche surtout pas. Tu as compris, Pierre? Oui, je te promets de ne plus sortir quand le vent soufflera très fort dehors. C'est très bien. Waouh! C'est encore le tien qui arrive à voler le plus haut. Johnny,
Johnny, quel est ton grand secret? Eh bien, le secret, c'est... Vol super tornade! Vol! C'est parti! Bravo, Pierre! Ton cerf-volant vole très très haut! Félicitations, il est parfaitement équilibré cette fois. Ouais, je sais, Super Tornade n'a pas de rival. Il a survécu à une tempête. Ouais, c'est ça, arrête un peu de te vanter. Oh non! Mon cerf-volant super tornade! Oh! Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman, repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir! Oh. Oh. Coco! Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Ah, reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh! Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non! Tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa! Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours! Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir Oh, des réductions exceptionnelles. non, merci. Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement! Ah bon? D'accord. C'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque part. C'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Regarde, papa, c'est terrible! C'est chez nous! La fumée sort de notre maison! Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée.
Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux. Faites très attention qu'ils ne touchent rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Quel bazar, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez ce qui est arrivé à Ruby. Benji! La sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Oh, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour, Kevin. Salut, Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La c'est- pâte est C'est excellente. une sorte de beignet? C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, ils font une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, des travaux? Mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette On rue. devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais. J'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé! Tournez, t'arrêtes pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le gros ciment frais. Oh! Attention! Non! Arrête-toi, Mickey! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ah! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas. On passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord. C'est compris. Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux,
sachez qu'il y a un réel danger. S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que le chantier était si dangereux, Roy. Je te promets que maintenant on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé, Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié. On doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. Oh, c'est bon. On peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Trop fort. Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration. Ouais. Allez, vas-y, entre. Qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord. Bonjour, monsieur. Pourrais-je avoir un chou à la guimauve, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Ah, vous m'en mettrez 2, s'il vous plaît. Gourmand, va. C'est trop bon. Pas d'imprudence sur le quai. C'est super, je suis contente d'aller à la plage. Allez, maman, roule plus vite, on a hâte d'être là-bas. Inutile de nous dépêcher, on sera à l'heure pour notre train. À la plage. Vous avez vraiment envie d'aller à la plage, les enfants? Ah bon? Le train est déjà parti? Oui, il est parti il y a quelques minutes. Le prochain sera là dans 40 minutes. On doit attendre presque 1 heure. Oh non! Enfin une journée à la plage. Allô, chérie? Ah bon? Vous êtes toujours là-bas? Oui, parce que nous avons raté le train. Mais nous monterons dans le prochain. Oh, Pierre! Oui? Tu as franchi la ligne de sécurité. Recule un peu. C'est dangereux là où tu es. Oh. Maman, dans combien de temps il va arriver le train? Je dirais dans une dizaine de minutes. Oh. Dis, maman, pourquoi pas tout de suite? Pierre, tu viens de me poser la question. Oh. Et maintenant? Ça y est? C'est l'heure? Arrête, Pierre. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le voilà! En route pour la plage! Pierre, on ne court pas sur un quai. T'inquiète pas, maman! Pierre! Oh, mon pied est coincé! Maman! Voilà pourquoi il ne faut pas courir. Tout va bien? Oui, je vais bien! On dirait que tu es pressé, mon garçon. Parce qu'on va à la plage aujourd'hui! On va se baigner et jouer dans le sable. Oh non, le train pour la plage est de l'autre côté du quai. Ah bon? Oh! Oh non! Ah! On n'a pas de chance, on n'arrivera jamais à la plage! Votre attention, s'il vous plaît. Suite à une chute de pierre, tous les trains à destination de Vroom-Plage sont non, retardés. c'est pas vrai! On va y passer toute la journée! Et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Voilà, c'est arrangé. Hein? Oui, Ambre, nous avons déplacé les rochers. C'est parfait, Polly. De mon côté, je vais faire un tour à la gare ferroviaire. Entendu, on se tient au courant. Tu peux rouler maintenant. Super. Merci à tous les deux pour votre aide. La ligne de chemin de fer de Vroomville vous remercie. Bonne route, Trino. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'était génial, je me suis bien amusée à la plage. Moi aussi, mon chéri, on y retournera bientôt. Oh oui! Maman, il faudrait que j'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je t'emmène. Pierre, tu fais attention à nos affaires? D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Vroom-Plage va entrer en gare. Il arrive maintenant, mais c'est plus tôt que prévu. Hé, maman, le train va arriver. Dépêche-toi. Ah, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de nos bagages, t'en fais pas. On doit pas le rater cette fois. Oh, le sac. Chouchou, le train Trino va bientôt entrer en gare. Qu'est-ce que je vois? Un enfant sur la voie. Ne reste pas là, mon garçon. Il faut que tu te pousses.
Pierre, j'arrive. Oh non! Oh, C'est bon. Oh non! Qu'est-ce... Non! Oh, Tout va bien, Pierre? Oui. Tu l'as échappé belle cette fois, Pierre. Je suis désolée, mais je voulais approcher les bagages en attendant le train. Je te comprends, mais il faut faire très attention quand on est sur un quai et que le train est à l'approche. Tu ne dois jamais courir ou jouer sur le quai parce que tu risques de tomber sur les voies. Reste toujours derrière la ligne de sécurité quand tu attends ton train. Ne pousse pas les autres passagers et n'essaie pas de passer devant eux ou tu risques de tomber entre le train et le quai. Monte à bord du train de façon ordonnée, même si tu es pressé. Si tu fais tomber quelque chose sur les voies, n'essaie pas de le récupérer par toi-même. Demande plutôt de l'aide aux employés de la gare. Alors, tu as compris? Oui, merci beaucoup, Ambre. On peut enfin y aller. Vous êtes prêts? Oh oui. On va à la plage. Hurrah, j'ai hâte d'y être. chers passagers, attention au départ! Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils. Et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Oh, bah, pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Hé, Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, j'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien moi, Johnny, je préfère les fraises. Ah, d'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer au jeu vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi. Prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza. On la fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici? Non, c'est pas là du tout. Ah! Ça brûle! Attendez, j'arrive. Les enfants. Papa, au secours, aidez-nous! Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh! Ma coupe glacée!
non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée! Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée, il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. Ah, le mystère du virage. Tu m'attraperas pas. Pas si vite. Eh oh les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper. Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Mais pourquoi tu es si pressée? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. Aïe! Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour, Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh! 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 Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer? Oh! Bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Oh non, Tounette. Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas. On vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens. Eh, vous deux! Attendez. Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux. Oh. Bon, alors à demain. Au revoir. Ah non. Attends, je vais t'avoir. Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Ah, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable! Ah! Kevin et Doug! Oh non, Whooper, fais attention!
Maintenant, c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper, c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. J'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on a compris, Polly. Oh, moi aussi, j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Alors c'est vous qui l'a renversé. Tounette, on dirait que... Non, mais en fait, non, c'est des méchants garçons. Mais non, Attends, c'était pas nous. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord. On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers. Génial. On va faire le plus grand robot de tous les temps. D'accord. On récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète. D'accord. J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure d'y goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Du flan, j'en veux moi aussi. Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant. J'en peux plus, c'est mon dernier. Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber. C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim. Oh, mon ventre. Désolé, il faut que j'aille aux toilettes. Johnny, tu vas bien, toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Ça pue, Johnny. Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Super. On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Il est génial. Bravo. Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde, sa date limite
consommation, Charles. Oh non, il est périmé depuis plus d'un mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je fais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre. J'ai mal au ventre, très très mal. Johnny. Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre. Et maintenant, en route. Johnny, ça y est, tu vas mieux? Je vais bien. Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose, pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais. Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre. Oh, attendez, comment va le projet robot recyclé? Tu verras par toi-même. Oh, notre robot a eu la meilleure note de la classe. Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe. Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny.